Top. Muriel Jorini, bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct du congrès international du FAPIX en ce 4 juillet 2019. Le sujet de ce congrès, c'est la supply chain. Alors, j'ai eu le plaisir de vous entendre, dans le cadre d'un atelier sur la notion de démarche sociétale. Bon. Alors, plus exactement, on peut parler de RSE. D'ailleurs, sur ce sujet, si je ne me trompe, on considère que c'est de la responsabilité sociale environnementale, et en réalité, c'est de la responsabilité, si je ne me trompe, sociétale d'entreprise. C'est bien ça? Voilà, le sigle RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Et souvent, on la présente comme étant le volet social et le volet environnemental, certainement en comparaison avec les modes de business model habituels focalisés sur l'économique. Mais la logique, c'est de jamais dissocier le social de l'environnemental et de l'économique, et de faire que toutes ces démarches soient rentables, profitables. Donc jamais dissocier le social, l'environnemental et l'économique. Et donc le RSE, qui s'applique à l'entreprise d'une façon plus générale, c'est le RSO, la responsabilité sociétale des organisations. C'est bien ça, d'accord, parfait. Bien, alors d'ailleurs, il y a quand même une révolution dans les modes de pensée, parce que j'ai souvenir que Philippe Séguin, feu Philippe Séguin, qui est un homme pourtant progressiste, avait dit l'entreprise c'est fait pour gagner de l'argent et les systèmes sociaux, etc., c'est plus complexe. Or aujourd'hui, on commence à comprendre, et les financiers eux-mêmes, puisqu'il y a des fonds d'investissement spécialisés, de se dire qu'on peut concilier les deux. Alors ça va même au-delà. Si on regarde la loi Pacte dit clairement que la raison d'être d'une entreprise, c'est pas uniquement de donner des dividendes à ses actionnaires, mais c'est aussi des salaires à ses salariés. C'est de rendre compte à ses salariés et à ses fournisseurs directement liés. Donc on est bien dans une première démarche de responsabilité sociétale qui s'occupe de ces parties prenantes. Et au-delà de ça, des études universitaires très poussées montrent que le retour sur investissement de toutes ces démarches sociales et environnementales, si on regarde les coûts cachés, les coûts induits, pas uniquement pour l'entreprise, mais aussi pour toutes ces parties prenantes, ça aboutit à des retours sur investissement très positifs. Tout à fait. Alors, vous êtes co-gérante et cofondatrice de Terius. C'est un cabinet de conseil en management et en formation, spécialisé, je suppose, sur ces problèmes. Pas spécialisé. Notre raison d'être, c'est la performance de l'entreprise, le management et l'organisation pour la performance de l'entreprise, performance sociale, performance économique, performance environnementale, performance globale. Merci.